football par les coachs de l'équipe nationale du Cameroun pour cette conférence de presse du manager sélectionneur et l'homme notable du Cameroun qui va rendre public ce jour la liste des joueurs qu'il a retenu pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Qui va rendre public ce jour la liste des joueurs qu'il a retenu pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de football engagé pour la 21e fois de son histoire à une phase finale des Grandes. Et les remontables sont déjà dans le groupe C où ils vont affronter tour à tour au premier tour la Guinée, le Sénégal et la Gambie. Le manager sélectionneur va rendre public la liste et juste derrière on prendra un quart d'heure pour un échange à bâton rompu avec lui sur ses choix, sur la canne et sur les ambitions du Cameroun. Pour commencer le principe, juste après lui, vous présentez, on vous passe le micro et vous posez vos questions. Monsieur le sélectionneur de la parole. Merci, monsieur le team presse. Merci, monsieur le team presse. Je pense que je vais aller directement à la liste de 27 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique. Je vais passer directement à la liste de 27 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Gardien de but, Onana André. Epassi Davis, Ngapandu Djou Simon. Excusez-moi si j'écorche un peu, il est assez long, mais vous avez compris. Ondoa Fabrice, défenseur, Bokele Malcolm, Chamade Junior, Chato Enzo, Mukudi Aaron, O Christopher, González Omar, Castellito Jean-Charles, Noulou Tolo, Yongwa Darlin, milieu de terrain, Benjamin Eyot, Zambo Anguissa, Kemen Olivier, Neyou Yvan, Douala Wilfried, Cham Olivier, attaquant, J. Clinton, Mougué François, Moubanya Faris, Aboubaka Vincent, Ateba Lionel, Koudou Georges, Toko Ekambi. Voilà les 27 joueurs. Non, j'ai cité tous les noms. Je crois que c'est bien les 27 joueurs. Vous avez tout entendu. C'est bon? Peut-être parce qu'on a également eu une coupure. On a des coupures, c'est des agréments pour direct à cette activité. Le manager sélectionneur va reprendre. Je vais reprendre également, si le coach le permet, nous sommes en direct. Les auditeurs de CATV Sport, les téléspectateurs de CATV Sport qui ont été sauvés du live pendant quelques minutes à cause des coupures intempestives. Le manager sélectionneur donc les services, je vais juste la reprendre. Il a pris 4 gardiens de but, André Onana, Davis Epassi, Simon Gapandounou, Fabrice Ondoa. En défense, ils sont 9. Il a pris Malcolm Bokele, Junior Baptiste Chamade, Enzo Chato, Aaron Mukudi, Christopher Wu, Omar González, Jean-Charles Castelletto, Nourou Tolo, Darlin Yongwa. Ils sont 6 milieux de terrain. Benjamin Yvette Djongwe, André France Anguissa, Olivier Kemen, Ivan Neyou, Wilfried Nathan Douala, Olivier Cham.
Ils sont 8 en attaque que le coach a retenu. Jay Clinton, Mungé François, Faris Mumbanya, Franck Matri, Vincent Baka, Lionel Ateba, Ngoulou, Georges Kevin, et Karl Brian Toko et Kambi. Voilà donc la liste de 27 que le manager sélectionneur a retenu pour défendre les couleurs des Lions indomptables à la CAN Total Énergie Cameroun Côte d'Ivoire 2023. Vous aurez le temps de faire des commentaires, mais pour le moment, on va prendre un quart d'heure. Le coach est là pour vos questions, comme c'est le principe, vous présenter, vous poser vos questions. On va d'abord aller au fond, avant de dire devant. Sadio Gambo, en bleu, juste en bleu. Voilà, merci, monsieur le sélectionneur manager, Pico Berson. Ma question est toute simple concernant les dernières sorties des Lions indomptables. On vous a vu expérimenter pas mal de systèmes de jeu pendant vos rencontres des Lions indomptables. À quelques jours, exactement 18 jours de la première rencontre des Lions en Côte d'Ivoire, avez-vous déjà un système précis que vous allez expérimenter de ce côté? Merci. Salut Gambo, CRCFM 94. Merci pour la question. Je pense que le système de jeu dépend déjà des adversaires. Et je peux vous confirmer aujourd'hui que j'ai déjà le système de jeu que je mettrai en place lors du premier match. Parce que nos adversaires, on les connaît, on sait comment est-ce qu'ils jouent. Et je dirais en gros qu'on ne part pas dans une compétition qu'avec une seule arme. Donc je pense qu'avoir deux systèmes, ça s'adapte avec les adversaires. Donc aujourd'hui, je sais comment est-ce que je dois aborder mon premier match, dans quel système je vais jouer. On va devant. Champ jaune. Hervé Patrick, voici Globe Afrique. Bonjour coach. J'ai suivi la liste, j'ai noté, je crois, un joueur du championnat local. Deux joueurs du championnat local. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ces joueurs-là? La motivation, vous le savez, je fréquente tellement des matchs du championnat local et je pense que c'est par poste et en même temps les performances sur le terrain. Nous sommes tous convaincus et nous voyons aujourd'hui un peu la bonne formule du championnat local et ces jeunes aujourd'hui que j'appellerais jeunes, je pense qu'ils ont besoin d'avoir leurs rêves. Leurs rêves, c'est d'être sélectionnés et je pense que je fais un choix qui correspond à ça tout simplement. Bon, on va repartir vers l'arrière, on va un peu faire le turnover. Samuel Bion et après Joël Wadé. Bonjour coach, Samuel Bion, CRTV Poste National. Bonne chance pour cette CAN. Merci. Le Cameroun repart en Côte d'Ivoire 40 ans après sa première victoire en phase finale de Coupe d'Afrique. C'est là-bas que tout avait commencé. Les Lions ne sont forcément pas dans la peau du favori. Pour cette édition, comment vous comptez capitaliser la gloire du passé pour amener votre équipe à défendre avec honneur et dignité le drapeau national et peut-être renouer avec le sacre après 2017 au Cameroun? Mais pour vous, vous trouvez qu'on ne part pas favori? Ben écoutez, non, mais je pense que, vous savez, l'histoire se répète, peut se répéter. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que déjà, il fallait que nous soyons qualifiés, ce qui a été fait. Maintenant, nous savons aussi l'enjeu et tout ce que nous attendons et tout ce que le peuple camerounais attend. Et mes joueurs et tous mes collaborateurs, nous savons qu'aujourd'hui, nous devons aller le plus loin possible, tout simplement.
Donc maintenant, on peut avoir la liberté de penser ce qu'on veut, de nous prendre comme favoris ou pas, mais je pense que nous savons ce que nous voulons et nous savons où est-ce que nous allons arriver et ça va être fait comme ça. Merci coach. Bonjour, Joël Wadek, Radio France Internationale. Alors j'ai bien suivi la lecture de votre liste. Au niveau de l'attaque, on a noté l'absence de Brian Béraud, qui est malade, on le sait. Mais ce qui a surtout été marquant, c'est l'absence de Choupo-Moting. Pourquoi Choupo-Moting ne figure pas dans votre liste gauche? Oui, pourquoi Choupo-Moting? Je pense que Choupo-Moting fait partie des... C'est un très bon joueur. Et moi, je pense que mes collaborateurs et moi, nous sommes restés dans la continuité de ces derniers temps. Et en même temps, je pense que c'est un joueur important, nous le savons tous, mais j'ai dit qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix dans la continuité de ce que nous avons pu faire déjà depuis quelque temps. Vous avez vu qu'on a donné quand même, venant de vous, vous avez quand même, c'est vous-même qui l'avez dit, qu'on voyait déjà quelque chose naître. Alors, pourquoi est-ce que je dis on ne continuerait pas dans cette lancée? Ça reste un joueur qui est important et il fallait faire un choix. Je pense que le choix a été fait et Max reste quand même l'un des joueurs importants. Mais je pense que pour le moment, je partirai avec ce que j'ai choisi. Dans l'ordre, Injek, Mr. Jovngwa, you have the microphone. Et Bépanda Info après également. D'abord Injek. Bonjour coach, je suis Vistané Injek, je travaille pour RTN Télévision. Coach, on va rentrer ou rester dans la continuité de ces absences. Et ça a beaucoup parlé dans les réseaux sociaux. Vous savez que nous aussi on est là pour interroger parfois ce qu'on a la chance de nous avoir. Il y a un joueur aujourd'hui, Marc Ronla, qui a fait une sortie il y a quelques jours disant qu'il n'a aucun problème avec vous, mais on sera à l'évidence qu'il était au moins, il n'est pas là. Tout a été dit sur la toile, comme quoi il a brûlé un billet d'avion, comme quoi il y a des objets volés dans votre chambre. Je ne sais pas si un joueur devait avoir la clé du manager sélectionneur. Donc on a envie de savoir, est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui, Martin, dans cette sélection que vous dirigez comme manager sélectionneur? Je peux vous rassurer qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est un joueur que je connais depuis les U23. Ça reste, comme on dit souvent, ce sont mes petits, ce sont mes fils. Je pense encore qu'aujourd'hui, quand vous voyez, en dehors de ça, il n'a jamais volé, il n'a jamais eu tout ce que vous dites là par rapport à ça. C'est tout simplement des choix qui permettent qu'aujourd'hui, par poste, je pense qu'au niveau du milieu de terrain aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir le même profil et alors il faut faire un choix et c'est sur cette base que je suis parti. Donc, qui ne veut pas dire que la porte est fermée. C'est un bon joueur, mais par poste aujourd'hui, à ce milieu de terrain, je pense que s'il y a des joueurs qui ont le même profil, il faut faire un choix. Et le choix, il a été fait sans lui et je pense que je reste dans la continuité. Well, I am talking as probably the only one in this hall who was there when we won the first African Cup of Nations in Côte d'Ivoire. Going back several years to Côte d'Ivoire, does that have any impact on you and your players? And I have had the opportunity with you to win a number of African Cup of Nations as commentator for Radio Cameroon. You know the hostility and the climate in Lagos in 2000 when we won the African Cup of Nations. I am talking about the environment of competition of the Indomitable Lions. Have you taken that into account? Oui, je prends tout ça au sérieux parce que j'ai parlé de l'histoire.
l'histoire reste toujours. Et nos aînés qui ont pu donner déjà, qui ont pu aller pour, je pense, la première fois et rentrer avec le trophée, c'est une pression supplémentaire. Et nous le savons bien, et nous savons aussi les attentes que nous avons entre les rapports entre la Côte d'Ivoire et nous, qui sont très familiales. Hein, nous sommes au courant de ça et conscients, et je pense que c'est tout ça aussi qui va nous galvaniser, qui va permettre en sorte que nous ne faisons pas de la différence entre nos aînés et nous. Oui, moi c'est Souleymane Abdounasser, directeur de publication de l'État Info. Coach, on sait que jusqu'ici, Marianne Mbeumo, autant pour moi, était l'un de vos meilleurs éléments. Malheureusement, suite à cette vilaine blessure, il est absent de votre liste. Est-ce que cela vous oblige à changer votre stratégie? Non, pas du tout. C'est au contraire, je pense que, vous savez, Brian, c'est vrai qu'on a été tous très embêtés. C'est un joueur ces derniers temps qui a démontré et qui a prouvé qu'il était important. Mais je dis aujourd'hui, quand vous voyez les 27 joueurs qui ont été appelés, on trouvera la formule pour le remplacer. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes basés sur une liste élargie avec des personnes qui, si tel n'est pas là, l'autre pourra faire la différence. Donc il n'y a aucun souci. C'est dommage parce que c'est un joueur qui est important, mais s'il n'est pas là, on peut pas, on va faire avec ceux qui sont là. Et je pense que nous sommes conscients. Peut-être on jouera aussi pour lui parce qu'on sait qu'il a beaucoup apporté et qu'il a toujours envie de rester dans la continuité. Il y aura des personnes pour le remplacer et de faire le travail. Merci au manager sélectionneur pour cette explication et pour ce grand débat qui vient de passer. Cameroun, en Côte d'Ivoire, bien compris, c'est la famille. Mais au-delà de la famille, ce sera d'abord le jeu et peut-être, comme le doyen Geoff l'a dit, peut-être la répétition de ce qui s'est passé il y a 40 ans. La suite, c'est le stage à Dinan en Arabie Saoudite. Vous avez pu le constater avec la Fédération camerounaise de football qui a déjà publié le programme du stage avec un match contre la Zambie le 9 janvier 2024. Et vous connaissez la suite avec les 3 matchs du premier tour en espérant que le Cameroun, lors de la Coupe de Gauche, l'a dit, aller le plus loin possible. Merci à vous d'avoir été là. Les prochaines informations, vous les aurez dans les supports différents, les supports de communication de la Fédération camerounaise de football. Vous ne ratez rien de la préparation et même de toute la participation du Cameroun en Côte d'Ivoire. Vous avez désormais la liste des 27 joueurs qui ont été retenus. S'il fallait faire un premier commentaire, vous avez 2 joueurs locaux et 10 qui étaient là lors de la dernière CAN. Et comme qui ont déjà laissé dans une compétition. Donc, merci à vous d'avoir été là. Merci également à la sélectionneur qui a accepté gentiment de se prêter à cet exercice. Et bonne journée. All right, so 4 goalkeepers, 9 defenders, 6 midfielders, and 8 attackers.